Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Christophe Leroux, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels depuis à peu près une dizaine d'années. Au sein du conservatoire, je suis en charge de mener des missions de chantier nature avec différents partenariats, dont la mission locale et beaucoup d'IME, des entreprises et des écoles, lycées, etc. En fait, je suis technicien animateur chantier nature au sein du conservatoire. Et au niveau du conservatoire, il y a différents corps de métier. Il y a des hôtes qui s'occupent du cheptel parce qu'on a à peu près 200 moutons. On a une cinquantaine de chèvres et des chevaux qui nous servent à pâturer zones humides et coteaux calcaires. Et on a des scientifiques, des chargés de mission, tout un ensemble qui fait en sorte que le conservatoire Évolue. évolue. Bonjour. Oh, tu me fais peur. T'as eu peur? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors du coup, je m'appelle Jordan. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Jaden, j'ai 21 ans. Voilà, je m'appelle Camille Gonnet, j'ai 21 ans et je suis suivie par la mission locale. Je m'appelle Samuel Fidi, j'ai 16 ans et je suis en charge de stage. Je m'appelle Corinne. Je m'appelle Corinne, j'ai 19 ans et je suis ici pour la mission locale. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis accompagnant conseiller en insertion professionnelle Et tu n'as plus de pour la voix? mission locale et je suis à voix cassée. Ouais. Quel charme. Je vous remercie. Donc l'idée, c'est pour moi, c'est ma façon d'accompagner les jeunes dans l'action. Voilà, ça c'est le principe qui guide ma façon d'accompagner. J'ai fait un bac pro commerce suivi d'un BTS MCO. J'ai pas eu mon bac, je l'ai raté à cause de soucis de santé. J'ai pas réellement de projet concret là en ce moment, juste travailler. Je suis à la mission locale parce que je vais travailler sur mon projet scolaire qui est travailler en événementiel. Et là, je suis là pour nettoyer le pont. C'est quoi le lien entre l'événementiel et puis le travail que tu fais aujourd'hui? En fait, le lien, c'est qu'on peut organiser, on peut créer, organiser un événement pour trouver une solution pour la nature et tout ça. On va chercher des différents moyens. Avant j'étais en CAP paysagiste et là maintenant j'essaie de faire un CAP en pâtisserie. En fait j'ai eu des problèmes avec mon entreprise. Du coup j'ai envie de voir si c'est à cause de l'entreprise que j'arrête ou si c'est juste parce que j'aime plus trop le paysagisme. Je suis là pour un projet pour en soi restaurer le pont, enlever la mousse qui est là, s'occuper de la nature. On va enlever tout ce qui va être la mousse sur le parcours pour pouvoir la rendre praticable au plus grand nombre. C'est dans le cadre du programme financé par l'Union européenne avec les ODD, etc. Ça, en gros, ça va être sur plusieurs axes. Vraiment essayer de changer le monde à notre petite échelle. À ta grande échelle. J'essaie en tout cas. Est-ce que c'est facile de bosser en équipe avec les autres jeunes de la mission locale qui sont en train de se tuer à la tâche là-bas, on les voit? Ouais. J'ai l'habitude de travailler avec des personnes que je connais pas. Dans tous les cas, chacun fait son travail, on fait ce qu'on a à faire et on voit pour la suite. Être en contact avec la nature, c'est important. On ne fait qu'un avec la nature, donc d'où l'intérêt de la préserver. Donc là, nous sommes sur un site sur la commune d'Elbeuf-sur-Andelle. Donc on est à peu près sur un site qui fait à peu près une dizaine d'hectares. Et c'est un site en fait qui a été acheté il y a une vingtaine d'années par le conservatoire. Et il y a 10 ans, il y a eu un projet qui a été élaboré pour faire un platelage. En fait, c'est un cheminement en bois qui permet aux riverains et aux randonneurs de pouvoir observer la nature.
Et il a un autre avantage, c'est qu'il a été labellisé handicap. Donc il y a des lignes de vis sur tout le site pour les malvoyants et non-voyants et pour tout ce qui est mobilité réduite, fauteuil roulant, etc. Nous, on est vraiment en charge de la biodiversité, mais on a un gros effort à faire, je pense, au niveau peut-être du matériel utilisé. On utilise beaucoup de thermique et là, on s'oriente sur du matériel électrique. La mission locale, on a pris un premier contact avec Florent de la mission locale et en fait direct on a signé une convention de partenariat pour des chantiers nature et depuis quasiment un an nous faisons à peu près 2 chantiers par mois sur tout site confondu, zone humide et coteaux-calcaires. Je lui ai dit il va faire une dizaine de mètres, ouais. Comme ça il revient et nous on aura de quoi travailler sur la zone. Et le partenariat, il est né de rencontre avec mon cordeau. Et puis on l'a fait évoluer et maintenant on bosse ensemble en grande intelligence. Voilà. Tu as eu l'occasion de fréquenter des jeunes gens accompagnés par la mission locale. Qu'est-ce que tu as pu observer chez eux? Est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier sur les publics que tu accompagnes? C'est intéressant parce que c'est un public, chaque semaine est différente selon les profils. Ils sortent de tout univers confondu, que ce soit de l'espace vert, de l'électricité et tout ça. Et en fait c'est intéressant pour eux de découvrir autre chose au niveau de la biodiversité et pourquoi pas leur amener une nouvelle voie pour leur futur. Est-ce que tu peux me décrire l'environnement qu'on a autour de nous? Alors là, nous sommes sur une zone humide. On voit, par exemple ici, il y a du carex. Ça, c'est une fauche qui a été réalisée cet hiver. Et là, tout ce qui est iris et roseaux commence à prendre vie. Pour l'environnement, c'est hyper important puisque là, sur cette zone-là, en fait, nous sommes dans une fond de vallée et il y a tout ce qui est plateau qui va naturellement, l'eau va s'écouler en fond de vallée et grâce aux plantes, ça va nous faire un filtre naturel et ça va nous permettre d'avoir de l'eau de bonne qualité en rivière. Donc pour les espèces aquatiques comme les truites et peut-être même le saumon qui remonterait de la rivière. Tu as déjà fait? Non, du tout. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est sympathique, plutôt. Est-ce que tu ferais ça pendant 8 heures d'affilée toute la journée, toute ta vie? Franchement, ce sera à voir. Là, je me fais l'essai ici. Je pense pas je sais pas on va faire combien de temps, mais pour l'instant, ça me va. Un peu mal au dos, mais ça va. Le développement durable, ça t'évoque quoi? C'est l'avenir, tout simplement. Je le vis super bien, j'adore m'occuper de la nature. Tout ce qui touche à la nature, j'aime ça, surtout si ça peut aider à ce que ça aille mieux. Donc, il y a beaucoup de gens qui font pas attention à la nature, qui font n'importe quoi, qui mettent des déchets et tout ça. Et je trouve que c'est nul quoi, parce que la nature, faut en prendre soin. C'est grâce quand même aux arbres qu'on arrive à respirer. Ça va mal. C'est qu'en fait, il faudrait que tout le monde fasse un petit effort au niveau déjà de ses gestes quotidiens.
Développer le covoiturage, faire attention à ce qu'on fait rien que dans son jardin. Il y a un gros effort à faire. Et j'avais oublié, ça fait quoi de se lever tôt le matin? C'est compliqué, C'est d'accord? super dur. On entend le réveil et après on éteint. On se rend